Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve contre ATL, un mec vachement intéressant. Donc il est dans Imperio Mandalorio Getal. Et voilà un peu le topo, il a 8 millions 4 de PG, il a toutes les stats au-dessus de moi, donc que ce soit les mods, les speeds, tout. J'ai juste plus d'Omicron. Ouais, wouhou, trop bien. Point de vue du nombre de reliques, il en a quasiment 200 de plus que moi, il a les 6 GL, bon, ok. Il a que JML qui est R8 par contre, ça c'est cool. Ensuite sur le reste, bizarrement j'ai quand même l'avantage sur les persos secondaires, point de vue des speeds. Et bien sûr, ouais, j'ai Maul, génial. On a le même exé, il a un exé 6 aussi, ça c'est cool. Et du coup on va voir ce que ça donne. Donc contre ATL, je sais pas si c'est pour Atlanta, j'en sais rien. Et du coup, voilà un peu ce qu'il nous a mis. Donc, au nord, on a eu droit à un Bosque, une Motma, une Padmé Low Cost et une JTR. Et au sud, on voit qu'il y a un petit LV, une petite Ray, un GG et l'autre, je sais plus ce que c'est. Bref, on verra l'autre après. Et du coup, je voulais tester mon nouveau counter, la petite Fennec R5 des familles. J'avoue, ça m'arrange parce que c'est la première fois que je le fais. Du coup, comme c'est sur une team un peu pas ouf, ça met en confiance. Bon, il fait son truc, tant mieux. On va crier. Là, on va clean tout le monde et activer le contrat. Ok, super. On va essayer de stun. On va le bousiller tout de suite. Parce qu'en fait, je veux éviter de taper sur des debuffs pour pas qu'il monte son ult trop vite. Là, je vais faire une basique pareil pour pas mettre de debuff et pas faire monter l'ulti d'LV trop vite. Je vais essayer de le tuer en basique, le Storm. Alors, je sais pas, si quelqu'un a des conseils et tout, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, parce que là, c'est juste ce que je pensais, parce que, étant donné qu'LV gagne de l'ulti quand on tape sur un de ses potes qui a des debuffs, au début, je me suis dit, bah, je vais essayer d'en kill le maximum sans qu'ils aient de debuffs pour pas qu'il gagne trop vite son ulti, et après, je lui mettrai comment ça s'appelle, les armor shred, et je le buterai à la fin. Donc ça se passe pas trop mal, mass assist, il est dans le rouge. Oh, la Fennec qui contre et qui le massacre, magnifique, 73 bannières. Wouhou, ça passe. Bon après voilà, c'est pas une team de ouf LV, mais ça passe en BH et ça c'était juste trop fun quoi. Ah oui, c'est Bam le dernier du territoire. Et puis du coup Ray ça veut dire Vador, hein. On y retourne, on recommence. Parce que là, si ça le fait 3 fois de suite quand même, c'est qu'Anguille Swash, il y a quelque chose. Donc on va quand même regarder les stats. Le fin est pas mal, 336, c'est vraiment pas dégueu. Donc ouais, c'est intéressant, ça fait longtemps que j'ai pas vu un fin un peu sympa comme ça. Bon, l'arrêt a pas de Téna, c'est tout ce qui nous intéresse. En Vador, l'avantage c'est qu'on s'en fout qu'elle soit modée santé ou attaque ou speed ou machin. Speed c'est un peu plus dangereux, mais c'est surtout s'il n'y a pas de Téna, normalement c'est bon. Hein, mais on ne sait jamais. Donc on fait notre AOE, hop, massacre. On va lancer sur, je pense, Holdo direct, voilà. On va essayer d'Ability Block, ça passe pas. Un qui passe, un deuxième qui passe, celui-là qui passe pas. On remet notre AOE, on va lancer à, voilà, Fin, le Fin classique. On fracturerait, on va essayer de stun tout le monde. Là, on va essayer de passer un Ability Block sur Ray, je crois. Ouais, voilà, nickel, ça passe. Donc, SP1, Tena Down. SP2, Stagger. Basique, plus de TM, parfait. Enfin, le retour à la normale. Nom de Dieu, ça faisait chier au bout d'un moment. Donc là, voilà, on va basique sur des chocs pour continuer de gagner du TM avec Palp. Jusqu'à ce que Vador ait pris son tour, étant donné qu'il a encore un tour avant de revenir en massacre. Là, on peut faire proc tous les chocs. Comme ça, on a gagné déjà quasiment la moitié de la barre
de TM de Vador. On met un petit ability block encore parce que ça se prend. On refait du choc. On repasse le tour de trône à Vador. Massacre. Basique. Sur n'importe lequel qui est pas ability block. AOE. Et là. Bim. Voilà. Non, tu n'es pas une Skywalker, bordel. Et puis après, bah là, c'est juste finir en essayant de ne pas se faire toucher. Mais bon, généralement, il y a... Même si vous faites toucher une fois, bah on va voir après. Donc là, voilà, on a fait proc sur tout le monde. Ça, c'est nickel. Là, le pot, il peut jouer et il touche trône. Mais c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait... La Holdo, elle est sous immu dégâts, donc là on a le temps de reprendre un tour avec Trône, de passer le tour et du coup de se remettre full. Donc là voilà, il n'y a plus qu'à basique, elle va y passer toute seule. C'est même Trône qui la tue sur la fracture, ça c'est beau. Donc ça c'est fait. Petit café. Bon bah là j'ai pareil, hein, avance rapide, hein. C'est du Wampa solo, ça fait 75 fois qu'on le voit. Mais comme il y avait T3, et que je suis pas sûr de déjà l'avoir fait avec T3, c'était pour montrer que ça passe aussi avec T3. Donc comme ça voilà, vous savez qu'avec T3 M4 ça passe également. Je sais pas trop pourquoi il l'avait mis là. Ça empêche peut-être les NS. Ça pourrait être chiant avec les NS peut-être. Je sais pas, aucune idée. Bon, en tout cas ça a pas empêché le Wampa, voilà. Ça c'était une bonne chose de fait. Ensuite on a la BAM qui est loin d'être dégueu. Et bon, on va y aller comme d'hab en Revan. C'est plutôt jusque là, je crois que j'ai jamais perdu en Revan contre BAM. Je me suis fait time out une fois parce que j'étais pas trop sur mes gardes par L3 à la toute fin. Mais c'était une bonne grosse team. Mais là, il y a pas trop de chance qu'il me time out. Donc voilà, on va le marquer direct, comme ça on fait proc son truc d'entrée de jeu. Même s'il se met sous immu, on s'en fout complètement. Voilà, Bastila elle a quand même pris un peu cher, mais elle est G12 en même temps. Si vous avez du G13, ça devrait être encore plus facile. Et quand j'aurai JKL, de toute façon, elle passera G13 aussi. Pour le moment, je m'en fous un peu, c'est une Jedi, donc bon, pas trop d'intérêt. Là voilà, il est en position, j'ai chié dans mon armure. On va le stun un petit coup. Petite basique de Jolly pour la forme. Pan, voilà, très bien. On va pouvoir aller marquer Django parce que c'est celui qui fait le plus mal hein, quand même. C'est lui qui pique hein, dans ce qui reste. Hop, on le bousille. Ensuite, on va aller se faire les trois autres. On finit griffe. Bon, la petite Nest qui nous fait du mal. Point de vue bannière. Elle nous en aura retiré une. Bon, ça se prend. 64, ça se prend. Et derrière, donc, il a une DR avec talon, une Shakti clone et une Aiden qui est full G12 sauf Aiden. Alors le truc c'est que son DR est que à 308. Donc malgré qu'il est talon dedans, j'ai même pas besoin de Gideon pour la outspeed. Et ça c'est plutôt pas mal. Parce que j'aime bien mettre mon Gideon avec Krennic en def. Je trouve que ça a surpris plus d'un joueur ces derniers temps. Et je trouve que le combo est assez cool. Parce que, en fait, la première fois où Gideon va jouer, on s'en fout qu'il réduise pas le TM, c'est juste qu'il va jouer le premier, étant donné qu'il est à 366 chez moi. Et une fois qu'il joue, et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il met à toute l'équipe d'en face démoralisée, qui est un debuff. Et avec le lead de Krennic, après, quand Krennic ou Tarkin vont faire une AOE, et ben s'ils crit, ils vont ability block toute la team d'en face. Plus le fait que
bah Krennic va faire... Tarkin va faire son truc, son AOE qui met les debuffs. Ensuite, il va réduire le TM de toute la team d'en face. Krennic va jouer, il va mettre un stagger à tout le monde. Donc après, quand ils se feront taper dessus, ils vont reperdre leur TM. La première fois qu'ils jouent, en fait, elle est vachement loin dans le combat. Et ça, c'est assez intéressant. Alors après, oui, bien sûr, c'est pas une dev de ouf, mais je trouve que bah, ça a surpris plus d'un joueur ces derniers temps. Pardon. Ça a surpris plus d'un joueur ces derniers temps, et du coup, j'aime bien garder le petit Gideon avec le Krennic qui va bien. Voilà. Peut-être que pour le 3v3, je mettrai l'Omicron de Krennic. J'ai réfléchi un petit peu. Parce que et ben en 3v3 on pourra mettre le Death avec lui. Et ça ce sera intéressant. Parce que du coup ça fera une bonne petite team Troopers, ça pourrait être cool. En attendant on a la Shakti Full R7 qu'on va faire en Maul Malak Wat Tambor. Là il y a encore moins de risques qu'avant parce que mon Malak est passé R8, donc il est assez buff. Et on va faire comme la dernière fois, c'était sur la chaîne de Pépito quand je l'avais filé, que je l'avais déjà fait. On va mettre la technologie de la santé sur Malak. Et après, je vais même oublier, je crois, de mettre la technologie des tanks à Maul. Tellement je sais qu'au final, même si on lui met la technologie de quoi que ce soit, il va finir par mourir à un moment ou à un autre. Mais bon, ça n'empêche que j'aurais pu lui mettre sa petite technologie, il aurait peut-être vécu plus longtemps. On sait jamais, des fois qu'après, il soit assez con pour ne pas le focus. Voilà, là il est dans le rouge, et là je me dis merde, j'ai oublié de lui mettre sa technologie. Pauvre petit Maul. Non, même pas en plus. Je fais d'abord une basique. C'est au tour d'après, je crois, où je me dis ah, mais je peux lui mettre la technologie des tanks? Non, même pas encore. Putain, il a vécu vachement longtemps en fait. J'aurais pu bien le maintenir en vie. Ah, enfin, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Petit drain, le Fives, il est pas bien. Il est décédé des deux pauvres dots qu'il avait sur lui, ça c'est magnifique. Donc ensuite, on va s'attaquer à Rex parce qu'au bout d'un moment, les réexilations, elles vont quand même faire de plus en plus mal. Donc si ça dure trop, il peut finir par tuer Malak, hein. Même si Malak s'en fout un peu de l'effet de la réexilation, et ben elle rank up quand même, donc au bout d'un moment il tape vraiment fort. Mais là on a déjà tué Fives. Donc à ce moment-là du fight, il y a deux solutions, soit vous attaquez à Shakti, soit à Rex. Perso, je préfère faire Rex, même si Shakti le heal pas mal. Voilà, il est plutôt facile à tomber, c'est un personnage assez squishy de base. Et ensuite, vous mettez le focus sur Shakti, et puis le mode auto fait très bien le job. Il va finir tout seul comme un grand, le Malak. Voilà, alors c'est pas fou, parce que on perd... J'ai jamais réussi à sauver Maul ni Watt, même si là j'ai un peu poussé le bouchon au point de vue de Maul. Il serait tombé à un moment ou à un autre, hein. Il y a très peu de chances qu'il survive, donc c'est pas fou en bannière, ça fait que 61. Mais je trouve qu'utiliser juste 3 persos sur une Shakti clone, ça se prend carrément. Et au nord, on a la petite Mont Motma. Et je sais que des fois c'est compliqué avec Calcatarn et Cara Dune, mais j'avais vraiment trop envie d'utiliser les Jawa. Et je me suis dit que jusque-là en plus on s'était bien marré, c'était plutôt pas mal les counters utilisés. Donc je me suis dit vas-y c'est pas grave, on s'en fout, même si on perd, c'est pas bien grave. Donc là ils font leur truc. Bon, ils s'attaquent au mauvais déjà, ils commencent à taper le pillard, ça c'est moyennement bon. Ils le stun, ça c'est pas bon non plus. Ils changent de focus, donc bon, ça se prend. Ok, il y en a un qui meurt, mais comme ils ont trop de différence de speed, ils meurent pas tous. Kara, elle meurt une fois. Là, l'avantage, c'est que Motma va jouer un moment ou à un autre et que elle reviendra pas. Donc, même si ça paraît très mal engagé, on a kill la principale menace, le lead. Et après, voilà, bah là, la Cara Dune était bien modée, puis j'ai plus de quoi la finir, étant donné que le pillard est plus là. En plus, il y a Pao qui reste parce il était mort trop vite, ce qui fait que Motma avait raise entre temps. Donc bah là, c'est une petite défaite.
Première défaite du houtilisme. Quelle tristesse. Mais du coup, je me suis dit que c'était plutôt cool parce que après, je pensais pas pouvoir gagner, donc je me suis dit on va tenter des counters différentes d'habitude. On va pas, on va essayer de pas utiliser les mêmes choses que d'habitude et du coup, je me dis bon, là, la BH normalement, la ZAM est à 284, c'est pas trop mal, ils sont tous full relique, je me dis jamais CLS ça devrait passer. Mais d'un autre côté, je me dis, je viens de fail avec les Jawa. Autant essayer. On a quand même du Boss R5, ZAM R7, Boba R8. Et les deux autres sont. Combien Fennec Relic 1 et Dengar Relic 5. Je me dis, bon. Au début, je me suis dit, je vais encore la faire en bad batch. Et puis, comme je l'ai déjà fait, je me dis, non, vas-y, on y va en rebelle. Pour moi, jamais de la vie ça passait en fait. Je me suis dit, non, mais le mec, il va avec un Choupio Gear 9. Wouhou La confiance. Ouh, la confiance du rebelle. Je me dis, bon, on va essayer de la tuer. Bon, ça la moche même pas un tout petit peu. Heureusement, Boba fait la AOE, ce qui fait qu'on a le full contre sur Bossk. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je crois que dans une de ses vidéos, Pépito dit qu'il faut pas changer de machin, là, sinon on gagne moins de TM ou je sais pas quoi. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Mais bref, du coup, je change pas de forme avec CLS. On arrive à tuer Boss, qu'on a tué Zam, je me dis, oh putain, oh c'est magnifique. Là, je me dis, bon, je vais changer pour lui remettre sa protec à fond quand même, histoire de ne pas le perdre. C'est le seul G13, donc c'est un des seuls qui tape. Là, on tue Boba une fois, je me dis, oh, c'est superbe ça. Bon, Dengar qui fait son truc, ils essayent de s'acharner sur Chupio. Zam, on la tue, maintenant il n'y a plus que Dengar. On le stun, magnifique. Et voilà. Bon, bah ok les rebelles, bien joué les mecs. Bien joué. C'est une belle performance les gars. Mais je pensais pas du tout que ça passait en fait. Je me suis dit, ils sont... Il y a deux G13, mais bon, il y en a un qui tape pas. Un G9. Bon. Et puis là, j'avais vu dans une ou deux vidéos que je regardais de X ou Y youtubeur, je sais plus du tout qui c'était. Et, euh, et en plus, j'en parlais avec mon pote Inky là. Et la Bad Batch, visiblement, ça passe super bien sur Aiden. Donc je me suis fait, bah, on va essayer, tout simplement. Bon, ça commence, ils ont dû réduire le TM de Echo parce que Tech joue avant. Donc je sais pas, c'est peut-être le Magna qui a réduit un peu. Mais voilà, on fait jouer Echo. Ensuite, du coup, tout l'ordre est bousillé parce qu'en plus Wrecker était stun. Mais on arrive à stun tout le monde, c'est plutôt pas mal. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Bon alors ok, c'était pas de la hidden full relic, hein, mais c'est bien passé, c'était un bon test. Donc plutôt satisfait honnêtement. Ensuite il nous reste la Padmé, ouf, mais je peux pas y aller en Est. Parce qu'il y a R2, et si camoufle tout le monde, elle va pas contre-attaquer assez, ça va être chiant. Donc je me demandais un peu ce que j'allais utiliser. On m'avait dit que GG sur Padmé ça pouvait passer. Bon, avec les assists, je me disais c'est chelou que ça passe, mais pourquoi pas, on va tenter. Donc là on arrive à mettre le speed down à tout le monde, ça c'est vraiment bien par contre. Après j'essaye de mettre du verrouillage, je me dis bon bah faut probablement essayer de gagner un max de TM. Et puis bah, celui qu'on va focus, il va forcément récupérer de la prot, mais les autres vont tomber sur les AOE, je suppose que ça doit être à peu près comme ça qu'il faut faire. Je me dis on tente le gros hit sur Zaris. Ouais bon bah... Voilà. C'est strictement inutile. Voilà, on a dispel le truc de Mace. On continue. Ah, je remets par-dessus... donc c'est le sergent. Il passe dans le rouge. Malheureusement je le focus au lieu de rester sur l'idée de taper que un seul perso et que les autres
bah il passe sur les AOE en fait. Je suppose que ça doit être à peu près comme ça. C'est peut-être pas du tout comme ça. Si vous savez les faire, les trucs, n'hésitez pas, hein, quand vous voyez que je suis en galère sur un truc ou que je fais des mauvais moves, ce serait super intéressant de savoir ce que je fais mal. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, allez-y, fais ci, fais ça, machin. Moi ça m'intéresse vachement. Je suis preneur de tout bon conseil. De tout conseil tout court d'ailleurs, même les mauvais. Voilà. Et mais du coup ça finit par descendre un peu, au bout d'un moment je me dis bon, ça paraît pas mal. Le sergent finit par tomber, donc là on est plutôt pas dégueu. On reste sur Mace maintenant, on fait plus l'erreur. On continue. Bon, Zaris qui heal un peu, c'est chiant. Le combat est un peu long du coup, mais c'est pas dégueu. Et voilà, là ça y est, on a réussi à faire tomber. En fait, c'était bien ça. Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment rester sur le tank et kill tout le reste avec les AOE. Je vois ça comme ça, mais bon, après, je joue peut-être mal le truc, mais c'était cool. Et parce qu'en plus, j'avais peur que lui il change sa def, c'est pour ça que j'ai GG et que là j'ai encore DR et SLKR. C'est que j'avais peur qu'avec mes deux petits GL qui se disent oh bah attends, je vais lui en mettre 6 et puis après, du coup, il passera jamais, et puis qui gagnerait quoi. Donc j'avais SLKR au cas où, parce que étant donné que ces derniers temps, Ray ne coopère pas des masses, que c'était la première fois que je faisais les BH surélevés, je me suis dit hop hop hop, on prend SLK au cas où, et au cas où il y ait SLK en def aussi, et le cas échéant. Et mon GG au cas où il y ait un SE en def, et puis mon DR je l'avais au cas où il y ait un petit JML. Pour lui péter les rotules, ça fait toujours du bien. Un petit JML R9, ça croustille, tout pareil. Un Jedi reste un Jedi. Donc bah là, il me reste que ça, et je me dis je vais mettre Ness dedans parce que j'avais juste envie de l'utiliser. Voilà, c'est tout. Et que comme je suis censé déjà avoir perdu, parce que bon, je pense que le fail des Jawa, c'est pas super rattrapable, étant donné que, bah, contrairement à la fois précédente, c'est un peu l'inverse, c'est que j'ai gardé beaucoup en attaque. On a pu voir, j'ai utilisé mon Vador, mon DR, mon GG, mes Troopers. J'ai utilisé quand même du plus lourd, du beaucoup plus lourd que la dernière fois. Et là, gros combat, je sais pas si je vais pouvoir gagner. On utilise SLKR. Je sais pas si Karadu n'est pas haut, je sais pas si ça passe. Franchement, je, je prends le risque de le mettre solo, mais j'aurais peut-être dû y aller en full team, pour assurer le coup quand même. Bref, voilà, j'avais pas envie d'utiliser SLKR ailleurs. On a fait des petits tests qui étaient sympas, par contre la Bad Batch sur Aiden, ça c'était vraiment cool. Ça m'a bien plu. Mais il y a beaucoup de fights qui m'ont plu dans cette manche, c'était vraiment sympa. Et du coup, bah voilà ce qu'il a mis en def, et je vais attendre qu'il attaque en fait. Pour aller toucher les vaisseaux. Et à un moment, voilà ce qu'il va faire. Il va jouer, déjà il a fait pas mal de fails sur mes toons, et ensuite il a fait ça point de vue des vaisseaux, parce qu'il devait tout clear, étant donné qu'il a fait beaucoup de fails sur des trucs qu'il a sous-estimés en fait, je pense. Donc moi j'ai juste fait un fight au début, et j'avais gagné. Et après je me suis dit, bon, je vais quand même aller tenter son négociateur en empire. C'est pas passé, mais j'ai clean quand même. Et c'était très sympa. Je pense que j'aurais pu passer si j'avais pas oublié de mettre le nouveau vaisseau de conquête que j'ai débloqué là. J'ai oublié de le mettre en renfort tellement il est nul, il était trop bas et je m'en suis pas rappelé. Mais voilà comment ça se termine. Donc contre un mec à 8 millions 4 et 6 GL, je suis plutôt content. En plus, on a fait plein de trucs différents et tout, c'était super cool. Et puis voilà, bah, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous avez eu des bonnes GA, des cristaux, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien rigolé surtout, parce que c'est ça le principal dans un jeu. Allez, salut à tous.